Alors, il y a une nouvelle vague de talents qui est en train de complètement redéfinir le monde du travail. On parle bien sûr de la génération Z. Dans cette analyse, on va décrypter ensemble ce qu'ils attendent vraiment des entreprises et surtout comment s'adapter pour réussir à les recruter et puis à les manager. Travailler pour vivre et non vivre pour travailler. En fait, cette simple phrase, elle résume tout un changement de mentalité. Pour la Gen Z, le travail, c'est un moyen, ce n'est plus une fin en soi. Et ignorer cette philosophie, c'est tout simplement prendre le risque de passer à côté des talents qui vont construire le monde de demain. Ok, alors voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur ce fameux décalage générationnel. Ensuite, on essaiera de comprendre les priorités de la Gen Z. Après ça, on verra les erreurs de recrutement à ne surtout pas faire, puis les stratégies qui au contraire fonctionnent. On parlera aussi du management et on terminera sur la véritable opportunité que tout ça représente. Premier point, ce décalage générationnel. C'est vrai, on a l'impression qu'un fossé se creuse entre beaucoup de PME et cette génération, celle née en gros entre 1997 et 2012. On entend partout que la Gen Z est difficile, qu'elle est compliquée, mais est-ce que c'est vraiment le cas? D'où vient ce sentiment de déconnexion? En réalité, cette idée d'une génération difficile, elle vient souvent de méthodes qui sont tout simplement dépassées. Les entreprises qui cartonnent aujourd'hui, elles ne voient pas un problème, elles voient une chance incroyable. La chance de s'appuyer sur des compétences uniques, sur une vision fraîche. Donc le vrai sujet, ce n'est pas la Gen Z, c'est la capacité des entreprises à évoluer avec leur temps. Bon, alors pour attirer ces talents, la première étape, c'est de comprendre ce qui les fait vibrer, ce qui les motive vraiment. On peut résumer ça en 3 grands piliers qui définissent leur vision du travail. Le premier pilier, il est assez évident, ce sont des natifs du numérique. Ils ont grandi avec un smartphone dans la main. Pour eux, apprendre à utiliser un nouvel outil collaboratif ou, créer du contenu pour TikTok, ce n'est pas une compétence à acquérir, c'est une seconde nature. C'est une aisance, une fluidité que les générations d'avant ont dû apprendre, parfois avec difficulté. Deuxième pilier, la quête d'impact. C'est hyper important. Bien sûr, le salaire, ça compte, mais ça ne suffit plus du tout à les motiver. Ce qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Quel est l'impact concret de ma mission? Comment est-ce que mon rôle aide à atteindre un but plus grand? Que ce soit pour l'entreprise, pour la société, ou même juste pour leur propre développement personnel. Et enfin, le troisième pilier, qui est peut-être même le plus crucial de tous, l'équilibre. C'est une priorité absolue. Ils ont vu la génération de leurs parents, parfois, sacrifier leur vie de famille, leur temps libre pour leur carrière. Et ce modèle, ils n'en veulent tout simplement pas. Pour eux, le temps pour les passions, les amis, le bien-être, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas négociable. Et ça nous amène à un vrai changement de paradigme. D'un côté, on avait le modèle traditionnel. L'échelle de carrière, la sécurité de l'emploi, la progression hiérarchique, bref, vivre pour travailler. De l'autre, avec la Gen Z, l'idée c'est de se construire un portefeuille de compétences et d'expériences. Ce qui compte, c'est la croissance, les défis variés. On est passé à une logique de travailler pour vivre. On ne cherche plus un seul chemin tout tracé, mais plutôt une collection d'expériences enrichissantes. Ok, maintenant qu'on a bien compris leurs priorités, voyons comment ce décalage se traduit très concrètement. Et pour ça, on va regarder là où tout commence, le recrutement. Il y a 3 erreurs classiques que beaucoup de PME font et qui les disqualifient d'entrée de jeu. Primo, des processus complètement obsolètes, avec des délais à rallonge, des entretiens super formels. Ensuite, une marque employeur qui est, disons-le, inauthentique, ou pire, inexistante sur les réseaux. Et enfin, des évaluations qui sont basées sur des préjugés. Il faut bien comprendre que l'expérience d'un candidat, elle commence bien avant le premier bonjour. Et ces fameux stéréotypes, ils sont vraiment dangereux. Quand un recruteur se dit « Ah, celui-là, il ne va pas être fidèle », il va forcément hésiter à investir dans sa formation. S'il pense « Elle est trop exigeante », il ne verra pas l'ambition derrière. Ces étiquettes, pas loyales, ne veut pas faire d'efforts, au final, elles ferment complètement la porte à une évaluation objective du potentiel réel d'une personne. Du coup, ça nous amène à une question de fond. Est-ce que ce sont vraiment des stéréotypes ou est-ce que ce sont simplement des attentes qui sont devenues dépassées? La question mérite d'être posée. Bon, le constat est assez clair, il faut s'adapter. C'est le moment de laisser tomber les vieilles habitudes. Alors voyons maintenant, très concrètement, quelles sont les stratégies de recrutement qui marchent vraiment pour attirer ces talents. La clé, c'est de moderniser la communication. Étape 1, il faut diversifier les canaux. Arrêtez d'attendre sur les sites d'emploi classiques et allez là où ils sont. Instagram, TikTok, peu importe. Étape 2, créez du contenu qui est vrai, qui est authentique. Montrez la culture de l'entreprise avec de vrais témoignages de l'équipe. Et étape 3, simplifiez à fond le processus de candidature. Il faut que ce soit rapide, simple et que ça fonctionne parfaitement sur un mobile. Et dans l'offre d'emploi elle-même, les arguments à mettre en avant ont changé. Il faut parler de la mission de l'entreprise, de ses vraies valeurs. Il faut mettre en avant l'impact positif et concret du poste. Montrer aussi les engagements de l'entreprise, que ce soit sur le plan social ou environnemental. Et bien sûr, parler des options de flexibilité. Télétravail, horaires flexibles, c'est ce genre de choses qui fait vraiment la différence aujourd'hui, bien au-delà du seul salaire. Maintenant, attirer un talent, c'est une chose. Mais le garder et le faire s'épanouir, c'en est une autre. Et pour ça, c'est tout le style de management qui doit être repensé. L'idée, c'est de passer du rôle de directeur à celui de coach.
Le changement est vraiment radical. D'un côté, on a le manager directeur, à l'ancienne, il donne des ordres, il contrôle l'info, il impose une hiérarchie rigide. Et de l'autre, on a le coach collaboratif. Lui, il va poser des questions, il partage le contexte pour que tout le monde comprenne le pourquoi, et il encourage les gens à prendre des initiatives. On ne cherche plus à commander, on cherche à accompagner le succès de l'équipe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en place du feedback régulier et qui va dans les deux sens. Ça veut dire offrir des projets variés pour qu'ils puissent apprendre vite. Et surtout, ça veut dire leur faire confiance, leur donner les clés pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver et mettre en place des outils plus modernes. Si on les considère comme une ressource stratégique, ils peuvent littéralement transformer une entreprise. Et on arrive au dernier point. Parce qu'au final, bien intégrer la Gen Z, ce n'est pas juste un sujet RH, ce n'est pas juste une question de recrutement. C'est une véritable opportunité stratégique pour transformer l'entreprise et à la fin prendre un avantage concurrentiel énorme. Et les bénéfices, ils sont très concrets. D'abord, la Gen Z devient un vrai moteur d'innovation, simplement parce qu'ils apportent un regard neuf. Ensuite, en adaptant la culture d'entreprise pour eux, on la rend plus inclusive et plus attractive pour tout le monde, pour toutes les générations. Et au final, ça permet de créer une force de travail intergénérationnelle qui est super puissante et collaborative. On ne fait pas que combler un fossé, on construit un pont solide pour l'avenir. Il y a un outil génial pour ça. C'est ce qu'on appelle le mentorat bidirectionnel, ou mentorat inversé si on préfère. L'idée est toute simple. Les employés plus expérimentés partagent leur expertise métier avec les plus jeunes. Et en retour, les nouvelles recrues partagent leur maîtrise des outils numériques et leur vision plus moderne avec leurs collègues plus âgés. C'est un échange où tout le monde est gagnant et ça casse les barrières entre les générations. Pour conclure, l'idée est assez simple en fait. L'avenir des entreprises est littéralement en train de postuler à leur porte. La seule question qui reste, c'est: sont-elles prêtes à répondre à l'appel ?